Voici le tout nouveau Opel Grandland. C'est la première voiture de la marque à être sur la nouvelle plateforme Stellantis. Mais que signifie cela? En quoi est-ce mieux qu'avant? Je suis Ajay, vous regardez Autoga Fuel, plongeons direct. À l'avant, vous remarquez le nouveau langage de design audacieux mais pur des voitures Opel de nos jours. Cela est bien sûr souligné par le Wiser avant, qui est un élément de design important. Vous voyez aussi la ligne du compas, donc vous avez une pliure audacieuse juste à l'avant. Et puis, vers le côté des lumières, vous remarquez qu'il y a un design en forme d'aile, un autre élément de design important. Ces lumières ont aussi des aspects intrigants. Tout d'abord, vous remarquerez que seuls les bords sont illuminés, mais si vous regardez de haut, ces pièces en plastique semblent totalement transparentes. C'est un nouveau design cool qui lui donne un aspect assez futuriste. Mais aussi, le véritable éclairage matriciel LED optionnel est désormais amélioré à 50K, donc c'est vraiment une matrice très dense. Cette nouvelle plateforme rend le Grandland plus large, mais aussi plus long. Il est maintenant 17 cm plus long qu'avant, mesurant 4,65. Les roues sont également grandes et belles. Voici le design de roues de 20 pouces. Je trouve que ça a fière allure, ça remplit bien les arches de roue. Nous devons attendre un peu plus tard pour obtenir plus de détails sur les différentes tailles. Un autre élément de design cool, si vous regardez ici, c'est que ces portes se terminent au-dessus du joint en caoutchouc des fenêtres, ce qui donne un aspect très propre, très net, et donne l'impression que la fenêtre émerge directement de la porte sans ce joint en caoutchouc. Donc, en éliminant le chrome qui est habituellement appliqué ici sur la ligne de ceinture, mais en utilisant la tôle elle-même pour ajouter cette finesse. J'aime beaucoup une ligne de toit nette et tranchante, une couleur contrastante aussi, et vers la fin, si nous regardons maintenant vers l'arrière, nous remarquons l'autre rappel important aux éléments de design. Si vous le remarquez, voilà le feu arrière, c'est le feu de freinage, le troisième feu de stop, mais il est vertical et encore une fois avec ce langage de design Opel Compass. Éclairage d'aile, design en bordure, logo illuminé une fois de plus ici à l'arrière. Et encore, pour compléter la dernière partie de la philosophie de design verte, économique, respectueuse de l'environnement sans chrome, l'inscription Grandland est juste directement estampée dans la tôle ici sur le haillon. Dans l'ensemble, j'aime vraiment ce design. Il est sobre mais audacieux et cette couleur cuivre. D'accord, jetons un œil à l'intérieur, écoutez le bruit de la porte. Solide, pas de cliquetis, ni de tremblement, ni d'oscillation. Parlons de la qualité intérieure des portes et des matériaux, car ils ont vraiment remplacé beaucoup de plastique par du tissu. Ce qui est vraiment joli, a un toucher agréable et une belle sensation. Mais ce serait un peu plus difficile à nettoyer si par exemple vous y mettez du ketchup. Les plastiques existent, comme par exemple ici en bas, mais tous les matériaux sont recyclés, donc c'est vraiment bien de savoir ça. En regardant à l'intérieur, un nouveau volant et un super système d'infodivertissement. Alors, il y a un écran de 10 pouces, très minimaliste, ce qu'ils appellent Detox, conçu pour les instruments avec un affichage tête haute en option et une grande unité d'infodivertissement de 16 pouces de large. Le volant me rappelle vraiment ce vieux Roadster Opel. Vous voyez de quoi je parle? Si vous en possédiez un, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et de même, ce design de boussole, vous voyez l'indentation sur le dessus et bien sûr, la ligne ici en bas. Bien, c'est un seul bouton, mais au moins vous avez des boutons physiques et vous avez de petites indentations, des creux et des lignes pour vous aider à placer rapidement votre doigt exactement là où vous devez utiliser ces systèmes. En parlant des sièges, encore une fois, ils ont vraiment travaillé à utiliser autant de matériaux recyclés que possible. Vraiment agréable et ferme pour que ce soit confortable pour les longs trajets. Et si vous regardez là, dans la base, pourquoi y a-t-il une fente? Eh bien, c'est conçu pour soulager la pression sur le coccyx. Donc encore une fois, les longs trajets vont être vraiment confortables. Alors, vraiment hâte de tester par moi-même une position de conduite agréable. J'ai beaucoup d'espace pour la tête. Un beau grand toit en verre panoramique aussi. Beaucoup d'espace. On dirait vraiment une voiture large. Et ces sièges, vous savez, avec 7. Fente, ça ne semble pas étrange. Cela semble vraiment naturel. Donc, je suis curieux de voir comment ça se comporte sur de longs trajets, avec ça, vous savez, en soulageant la pression sur le coccyx. Matériaux hauts du tableau bord sont agréables, design Compass aussi. Cet écran d'infodivertissement est vraiment utile, je pense que je peux voir son intérêt. Proto de pré-prod, rien ne marche, juste une animation. Mais ce que j'aime vraiment aussi, c'est le fait que nous avons de véritables boutons et molettes physiques pour le volume, pour la température et la vitesse du ventilateur.
Vraiment bien exécuté à mon avis. C'est une autre chose funky qui a l'air cool. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà votre chargeur de téléphone sans fil et quelques ports USB-C. Mais quand vous posez votre téléphone là, vous pouvez voir mes doigts à travers ici, donc assis ici en tant que conducteur. Cet angle agrandit en quelque sorte l'écran de mon téléphone pour moi, donc je peux voir ce qui se passe sans avoir à regarder de près. Utile ou pas, on verra plus tard. Ceci est définitivement utile. C'est une fente polyvalente, donc vous pouvez déplacer ceci individuellement afin de créer de l'espace pour. Des tasses et bouteilles de différentes tailles et même avoir un petit espace au milieu également. Très Citroën, très Peugeot, donc vraiment des sélecteurs Stellantis ici pour le mode de conduite. Ça a vraiment l'air bien. Et enfin, un peu de rangement supplémentaire sous la coudoir centrale. Un rangement doublé de caoutchouc ici également. Les portières sont aussi assez sympas. Le dessus est un peu dur, mais le bas est agréable avec ce tissu et ce matelassage. Ces sièges sont aussi de nouveau très confortables, vraiment larges, très ergonomiques et avec beaucoup d'espace de rangement. Ici, vous avez des emplacements pour mettre votre téléphone et une poche arrière plus grande à laquelle nous sommes assez habitués. Ici, des bouches de climatisation, mais je ne vois pas de zone de température séparée. Peut-être que c'est une option, donc une fois qu'on aura le configurateur, on y jettera un œil de plus près. Des ports de charge à gogo ici en bas, un autre endroit pour ranger des affaires. Ils ont vraiment misé sur le rangement. Une autre fonction sympa, c'est que, bien sûr, on voit qu'il y a des points isofixes. Souvent, les constructeurs usent d'un clapet plastique qui ouvre ou ferme. Mais c'est une excellente manière. Il y a une fermeture éclair, ouvrez cette fermeture et voilà votre point isofixe là, Pourquoi tous ne font-ils pas ça? C'est fantastique. Beaucoup d'espace au-dessus. Je mesure 1,73, donc il me reste à peu près autant d'espace au-dessus de la tête, ce qui je trouve est vraiment bien, étant donné que c'est une architecture de skateboard avec les batteries en dessous. Mes genoux ne sont certainement pas en position verticale, ce qui a tendance à arriver avec ce type de plateforme. Aussi, sol totalement plat. Pas de tunnel de transmission et ce siège réglé selon ma position de conduite me donne vraiment beaucoup d'espace pour étendre mes jambes. Mais même là, il y a un dossier évidé ici pour le siège. D'accord, jetons un coup d'œil dans le coffre. Maintenant, avec cette nouvelle plateforme Stellantis, les sièges arrière ont également plus d'espace, mais le coffre aussi. En fait, il y a 550 litres d'espace de coffre. Si vous rabattez les sièges, cela fait 1640 litres. C'est plutôt pas mal pour vous donner une idée. Voici la valise cabine de Michel. Vous pouvez voir comme elle s'intègre facilement. Vous pouvez en mettre 2 côte à côte, les empiler verticalement, et voici le fidèle autokefuel. Bienvenue amis, aujourd'hui nous explorons la règle de style allemande la plus longue possible. Nous avons juste environ 98 cm, ce qui se traduit par environ 38 pouces et demi. Donc, les objets longs ne posent pas de problème. Et vous pouvez aussi ajuster le sol. Alors, vous pouvez également le remonter et de cette manière, vous avez une zone de chargement à niveau. Donc, lorsque vous retirez vos valises, vous n'avez pas à les soulever par-dessus le rebord. Si vous rabattez les sièges, vous obtenez un espace de chargement assez plat et cela indique qu'il fait 175 cm ou environ 69 pouces. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur à l'arrière pour plier les sièges. Vous devez venir ici pour faire ça. Opel a été assez discret concernant les spécifications. Mais à la place, ils m'ont donné cela, c'est la plateforme STLA Medium. Apparu d'abord sur la Peugeot 3008 et maintenant le Grandland, évidemment aussi en tant que Vauxhall, sera le deuxième modèle de la gamme à l'avoir. Comme vous pouvez le voir, c'est une architecture de skateboard, un véhicule électrique de naissance, parce que c'est l'espace pour le pack de batterie juste là. Cela dit, connaissant cette plateforme, nous pouvons également nous attendre à un turbo-essence de 1,2 litres avec hybride léger et environ 136 chevaux, traction avant, comme option. Mais bien sûr, si vous regardez ici, il y a aussi un moteur électrique, donc cela peut être une traction intégrale électrique. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est prendre tous les chiffres suivants du nouveau modèle sœur, le Peugeot 3008. Un hybride rechargeable est possible et les versions électriques confirmées existent en traction avant ou intégrale avec un 0 à 100 en 8,8 secondes ou en 6,4 secondes pour le chiffre d'accélération. Les tailles de batterie nettement utilisables sont de 71 kWh et de 94 kWh. Puisque nous avons testé la E3008 avec une consommation moyenne de 15 kWh par 100 km, nous pouvons s'attendre à une autonomie réelle dans des conditions idéales
de 470 km pour la petite batterie et 630 kg pour la grande batterie. La charge est de 11 ou 22 kW en courant alternatif et le pic de charge en courant continu est de 160 kW. Ils promettent un état de charge de 20 à 80% en moins de 30 minutes. Donc, puisque le groupe Stellantis fabrique ses voitures toujours avec des spécifications très similaires, nous pouvons attendre tout cela aussi pour le nouveau Opel ou Vauxhall Grandland. Mais sûr, restez abonnés pour notre essai final, nous testerons tout et donnerons un rapport détaillé. Entre-temps, pourquoi pas voir une autre vidéo